Tu as déjà remarqué que tu peux être hyper motivé aujourd'hui. Tu es prêt à tout faire, à tout changer. Mais le lendemain, c'est comme si cette flamme en toi avait disparu. Et tu dis, j'ai changé. J'ai perdu ma motivation. En fait, tu n'as rien perdu. Tu viens juste de découvrir que la motivation, elle te ment. Elle n'est pas faite pour durer. Elle est une flamme qui te pousse à agir. Mais dès que la situation devient compliquée, dès que les obstacles surviennent dans ton chemin, elle disparaît. Dans cette vidéo, on va parler de la motivation et quelles sont les astuces pour mettre en place pour avoir une motivation tout le temps. Mais c'est quoi la motivation? On entend toujours parler de la motivation, que je vais être motivé, je veux faire ceci, je veux faire ça. On peut être motivé le matin et on dit que cette fois c'est bon, on va changer notre vie. Mais le soir, cette motivation disparaît. Pourquoi? Parce que la motivation, elle est comme une émotion. L'origine de la motivation, soit la peur, l'envie de faire quelque chose, la passion. Une étude appelée l'étude de l'autodétermination, faite en 1980 par Deci et Ryan. Le but de cet objectif est de comprendre pourquoi certaines personnes vont jusqu'au bout alors d'autres abandonnent. Et pourtant, même s'ils ont le même objectif, ils ont découvert qu'il existe deux types de motivation. La motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, elle te motive, mais tu fais la chose pour obtenir une récompense, pour avoir quelque chose, par peur et par reproche. Elle ne dure pas. Quelle que soit la récompense, dès que la récompense obtenue, elle disparaît. Mais par contre, la motivation intrinsèque, elle vient de quelque chose de l'intérieur. C'est-à-dire, elle est née de la passion, de l'objectif, du plaisir, ou le fait de prouver qu'il est possible de faire quelque chose. Si on voit les gens dans ce monde, les gens qui ont accompli des tas de choses énormes, ils ont une motivation intrinsèque. Le grand exemple qu'on peut prendre, l'exemple de Nelson Mandela. Nelson Mandela a été emprisonné 27 ans en prison. Il n'a jamais cessé d'abandonner son objectif qui est de promouvoir l'égalité, la justice entre le peuple blanc et le noir. Pourquoi? Parce qu'il a une motivation intrinsèque. Ça veut dire quelque chose vient de l'intérieur. On peut prendre Gandhi, Martin Luther King. Tous ces gens-là ont une motivation intrinsèque qui leur pousse à faire cette chose-là. Ils n'ont pas besoin de quelque chose de l'extérieur pour faire. Non, ils le font parce qu'ils tiennent vraiment à la chose-là. Un exemple qu'on peut prendre maintenant de notre époque, c'est l'exemple de Cristiano Ronaldo. À l'heure actuelle, il a 40 ans. Si on voit, beaucoup de joueurs ont pris les retraites à 30, 35, 36. Mais rares de ces joueurs qui se battent à l'âge de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il a une motivation, vient de l'intérieur. Il le fait pour lui-même. C'est-à-dire, pas pour prouver aux autres qu'il est capable, mais il le fait pour lui-même. Une motivation qui le pousse à faire tout ce qu'il fait. Il se bat toujours, il marque de but. Donc, c'est quelque chose venant de l'intérieur. La motivation intrinsèque, elle dure, elle ne disparaît pas. Quand tu es connecté à quelque chose de profond, pour toi, tu le fais, même si tu n'es pas sûr des résultats, tu le fais parce que tu as la passion, le courage. Cette étude de l'autodétermination a démontré que si les trois besoins psychologiques sont satisfaits, tu auras la motivation. La première des choses est l'autonomie, c'est-à-dire avoir le choix de faire ce qu'on fait. Imagine, moi je fais de la vidéo aujourd'hui, personne ne me pousse, personne ne m'oblige, donc je le fais parce que ça a un sens pour moi. Pourquoi je lis des livres? Pourquoi j'écoute des audios, podcasts? Pourquoi j'assiste à des formations, à des séminaires? Pourquoi? Parce que c'est mon propre choix, personne ne m'oblige. Donc ça, la première étape essentielle, c'est avoir le choix de faire ce que tu fais. Personne ne t'oblige, tu le fais pour toi-même. La deuxième des choses, c'est la compétence. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, tu vois l'amélioration. Imagine, tu fais quelque chose, mais tu ne vois pas l'amélioration, tu ne vois pas que tu progresses, que tu avances. Donc, tu dois voir que tu avances, même si petit à petit. Donc, le fait d'avancer, le fait de s'améliorer, te donne la motivation de continuer. Imagine, tu lis un livre,
Ça donne envie de lire plus. Donc tu lis le deuxième, le troisième, le quatrième, tu continues. Tu écoutes un podcast, tu bénéficies de quelque chose. Par exemple, tu pars pour apprendre quelque chose, mais tu passes des heures et tu n'apprends rien. Donc ça te démotive. Donc quand tu vois que tu es compétent et que tu peux faire ça et que tu t'améliores, ta motivation, elle est là. La troisième chose, c'est avoir une relation ou bien quelqu'un qui te soutient. Même si une personne, c'est-à-dire ce que tu fais a un sens pour quelqu'un. Même si une personne, ce que tu fais est important. Donc il te soutient. Imagine que je fais quelque chose, mais personne ne me soutient. Personne ne croit à ce que je fais, donc ça démotive. Si ces trois besoins psychologiques sont satisfaits, tu auras la motivation. Donc on a dit, la première c'est avoir l'autonomie. La deuxième chose, avoir un réel sentiment d'amélioration. Et la troisième chose, avoir une relation, quelqu'un qui te soutient. Comment avoir une motivation durable? La première des choses, c'est de te connecter, de te rappeler de la cause qui te pousse à faire la chose. Si tu te connectes à la raison profonde qui te pousse à faire quelque chose, c'est-à-dire, beaucoup de livres mentionnent ça, le pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Si tu sais la raison qui te pousse à faire la chose que tu fais, tu iras loin. Donc la première chose, de chercher. Si tu fais des vidéos, pourquoi tu fais des vidéos? Si tu lis des livres, pourquoi tu lis des livres? Si tu fais toute autre chose que tu fais, si tu travailles, pourquoi tu travailles? Donc il faut savoir la raison derrière ce que tu fais. La deuxième chose, utilise la douleur et la récompense. Les deux principaux facteurs qui poussent l'être humain à agir, soit la douleur, soit la récompense. Donc, pose-toi la question, si je ne fais pas ce que je fais, qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que j'obtiens si je fais ce que je fais? Donc, se connecter à ces deux raisons profondes qui sont la douleur et la récompense. Moi, si on me dit pourquoi je lis des livres, donc la douleur c'est quoi? Si je ne lis pas, c'est que je serais ignorant. Si je ne lis pas, je ne serais pas aujourd'hui pour te faire une vidéo. Et quelle est la récompense? La récompense, ça ne se voit pas clairement. Aujourd'hui, je fais une vidéo, c'est grâce à la lecture. C'est la première des choses. Mais il y a tas de choses. Elle me permet de m'améliorer, de progresser, d'avancer, même si à petit pas. Et en troisième position, c'est passer à l'action, même si tu n'as pas envie. On entend beaucoup parler de le fait de passer à l'action, de passer à l'action, passer à l'action. L'action est la base des choses. Avec l'action, tu apprends plus vite. Et quand tu passes à l'action, tu comprends quelque chose. On a dit quand tu comprends quelque chose et tu sens que tu es en train d'améliorer, ta motivation est serrée là. Donc, essaie de combiner ces trois éléments essentiels. La première des choses, on a dit, c'est de te connecter à ton pourquoi. Pourquoi tu fais la chose que tu fais. La deuxième des choses, c'est utiliser la douleur et la récompense. Et la troisième des choses, c'est de passer à l'action. Rien n'est plus fort que l'action. Si cette vidéo te plaît, partage-la avec quelqu'un s'il en a besoin. Et dis-nous en commentaire quelle est ta source de motivation et on avance ensemble. Merci.